Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve un petit peu plus en avance que la dernière fois pour faire le tirage Quelle vérité t'appartient. Je tenais juste à faire une petite parenthèse. C'est comme j'ai dit, à l'heure actuelle maintenant, je suis bien occupée. J'essaie vraiment de trouver le max de temps pour pouvoir continuer de vous proposer tout simplement les vidéos. Par contre, concernant, je sais qu'il y en a qui vont pas trop être contents, mais concernant les vidéos des défunts, je vais essayer de gérer, mais je vais pas vous cacher que ça prend énormément d'énergie. Donc, c'est possible que je reporte et que je fasse une semaine sur 2. D'accord, je vais pas l'annuler, bien sûr que non, parce que vous en avez trop besoin de cette vidéo-là. Mais peut-être un petit peu plus espacé. Donc, si vous voyez qu'il y a une semaine où c'est qu'il n'y a pas, c'est parce que tout simplement, j'ai pas eu le temps, mais on se rattrapera sur la semaine qui suit. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vous laisse le temps de faire votre choix entre le premier, le quartz rose, le deuxième, et je sais que vous serez nombreux, avec la labradorite, voilà, la pierre de guérison, et la troisième avec l'angélite. Allez, sans plus tarder, on va regarder pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Voilà, donc comme vous savez, je ne regarde pas les cartes au préalable. Alors, vers quoi vous vous rapprochez? Ok, donc, vous avez des attentes bien précises. Vous voyez rien du tout, c'est miraculeux, non? Je recadre, pardon. Vous avez des idées bien précises ici. On vous dit de ne pas forcer les choses, que c'est pas le bon moment. On vous dit dans un avenir rapproché, les choses aussi gentiment, elles vont se décanter. Donc, j'ai un peu envie de vous dire qu'on vous demande tout simplement de prendre votre mal en patience. Tiens, on va mettre celle-là. Alors, je sais pas trop par où commencer. Ça, je vais les garder pour la fin. On va regarder un petit peu l'évolution là pour vous. Alors, on nous parle déjà de contrat. On va recadrer, hein. Hop, voilà. Alors, le contrat. Il y a peut-être un contrat au niveau d'un engagement, là. On va attendre. Parce que tout le monde n'est pas dans la même situation. Bien évidemment, c'est général. Ici, ça peut être un contrat où c'est qu'on officialise quelque chose, mais pour d'autres, je ressens plutôt la tendance négative. Hein. Ça a été plutôt un combat acharné, un bras de fer, où c'est qu'on signe peut-être pour que la situation s'arrête. On va le voir avec le reste des cartes, ne paniquez pas. Bon, alors, on va continuer, puis après on regarde. Donc, vous voyez, quand je vous disais hein, qu'on a peut-être envie d'arrêter, c'est ce qu'on nous dit, parce qu'on voit qu'on est isolé, que ça fait déjà peut-être un certain temps, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus comme elles devraient. Ça peut aussi nous parler de ça. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont un sentiment aussi un petit peu d'abandon. Ça peut remonter aussi à l'enfance, tout ça. D'accord? Ça peut être aussi un sentiment comme ça où c'est que vous ne trouvez pas forcément la personne, j'ai plusieurs choses qui me viennent aussi, vous ne trouvez pas forcément toujours la bonne personne ici pour pouvoir vous accompagner sur votre chemin de vie. Parce que vous comment vous dire ça? Au fur et à mesure de votre évolution, en fait, vous êtes en train de passer des paliers sur des taux vibratoires différents, ce qui fait que ben, vous avez un petit peu de la peine à trouver ça chez l'autre partenaire. Il y a toujours quelque chose aussi qui peut jouer un petit peu contre vous, j'ai envie de dire, dans le sens où c'est que le taux vibratoire énergétiquement, c'est pas la même chose. Donc, ça va aller un moment et après, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. C'est un peu ça, hein, ce qu'on montre. Il y a plusieurs cas de figure. Là, je l'admets, il y a plusieurs cas de figure, mais c'est vraiment ce que je canalise en clairaudience. Donc, autant vous le dire. Ouais, donc, quand je parlais d'instabilité, j'avais pas tout faux, hein. J'avais pas tout faux. Allez, on va finir de regarder. Oh là. Ici, je vois au niveau, il y a quelque chose pour certaines personnes qui a été mis en place au niveau peut-être du couple. Hein. Ça peut être du couple passé. Moi, je le ressens assez dans le passé, là. Ou bien peut-être aussi des problématiques en lien avec l'enfance. Vous adaptez. Ce que je vois au niveau de cette instabilité-là, c'est qu'on va prendre position. Il y a des choses qui doivent être rééquilibrées. Il y a la partie... Dans ce que je vois, donc je vois deux personnes qui se battent, mais je vois la partie adverse, donc pas vous, mais l'autre,
qui aurait peut-être tendance un petit peu à beaucoup écouter peut-être les amitiés et tout ça. C'est des fausses croyances, hein. Les amis induisent parfois en erreur sur l'autre partie. Donc, je parle pas pour vous. On va regarder l'évolution. Bon. Donc, ici, c'est global, hein, ce que je vous montre. Je recule un petit peu. Dans ce qu'on nous montre ici, il y a peut-être des retards. Mais ce qu'on vous dit, donc, même si vous êtes dans une... comment vous dire ça? Faudrait que j'arrive à imager pour vous... peut-être un cas de séparation, ça peut nous parler aussi dans ce cadre-là, où c'est que vous vous battez pour une certaine cause. Ce qu'on peut nous montrer, c'est que la partie adverse a tendance à trop écouter les petits conseils de par-ci et de par-là, ce qui fait que ça le met en instabilité, ce ne sera pas porteur pour la partie adverse. Par contre, pour vous, ça vous met vraiment en bonne posture. En bonne posture, ici, peut-être concernant aussi des réunions, peut-être des discussions devant des personnes quand même assez importantes. Et ça va un petit peu justifier, en fait, votre point de vue. Ça va plus appuyer dans votre démarche. J'espère que c'est clair ce que je vous dis, parce que des fois, pour moi, ça ne l'est pas. N'hésitez pas à me dire. Alors, on regarde avec le Seelenreich. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, c'est en allemand. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression de manger du caillou. C'est pas grave. Alors, on va regarder. Ici, avec cette carte-là, on vous dit tout simplement, c'est de protéger ce que vous aimez. C'est ça, ici, ce que votre âme, en fait, c'est ce que votre âme, le message de votre âme qu'il est en train de vous transmettre. Alors, waouh. On vous dit de bien protéger vos valeurs, donc ça peut être aussi intérieur, mais ça peut être aussi tout simplement, comment qu'on dit, votre engagement, la façon de soigner, d'apporter les soins. Et le mot ne me vient pas, je vais pas y arriver. Alors attendez, Verantwortung, comment qu'on traduit ça? Je réfléchis vite. Des obligations, voilà, vos obligations, vos devoirs. Ici, on voit, il y a quelque chose vraiment très très fort ici qui vous tient à cœur. Je tiens aussi à nommer ici, on a aussi le chiffre 7. On nous dit que ce sera porteur pour vous. Pourquoi? Je sais pas, c'est comme ça. Vous allez réussir. Donc, je vais pas vous dire que tout le monde va réussir, mais il y a beaucoup de personnes ici qui vont vibrer vers la positivité une fois que tout ça se sera mis en place. Et on vous dit bien que vous avez raison de protéger vos valeurs, de protéger vos croyances, de protéger ce qui vous est cher. Je parle vite, hein. Alors, continue avec lui. Les cartes enchantées. Alors, quelle est la carte qui va vous aider? C'est ce que j'ai demandé. On en a donné plusieurs. Il y en a qui seront pénalisés dans d'autres tirages. Ma foi, c'est pas moi qui choisis. Esprit du lieu. Ici, on a le 4, la vibration du 4. C'est qu'on vous dit qu'il vous faudra aussi apprendre à vous détacher de choses passées pour pouvoir mieux affronter ce qui vient à vous. On vous dit aussi que vous n'êtes pas seul, que vous avez aussi une capacité de discernement parce que tout simplement, vous êtes guidé aussi à ça. On continue. On a la 6, montagne. Waouh. Ouais, c'est bien ce que je vous dis. Là, j'ai l'impression, donc c'est intemporel, hein, mais quand vous allez la regarder, c'est que vous allez être dedans. Peut-être vous arrivez à entrevoir la lumière du soleil, mais c'est peut-être pas encore 100% là. Mais ce que vous êtes en train de mettre en place, vous êtes en train gentiment de construire étape par étape, en fait, des fondations solides pour pouvoir vraiment avancer dans l'avenir. Et il y a aussi un travail pour d'autres personnes ici, peut-être en lien avec des choses karmiques, des choses liées à l'enfance. On voit que pour vous, ça n'a pas été simple et vous montez comme ça gentiment les paliers, mais c'est vraiment pour accéder à quelque chose de beaucoup plus simple. C'est pas un travail qui est facile. C'est un travail sur soi qui demande énormément. D'accord? Mais néanmoins, vous avez cette volonté, vous avez aussi cette capacité, vous allez y arriver. Vous allez y arriver ici. Hein. Ça nous donne quand même une vibration sur le chiffre 10. Donc, si j'avais été un petit peu plus maligne, je l'aurais sorti, mais c'était pas prévu. Bien évidemment, vous le savez, comme ils sont avec moi. Alors, on va prendre le petit livret. Ça ira plus vite que de chercher toutes les cartes. Alors, attendez.
Le 10, ça correspond à quoi le 10? Pour qu'on voie un petit peu la tendance, parce que ça m'interpelle. Si j'arrive, 9, c'est après. Fond rocheux, oh là, ok. Alors, ce qu'on vous dit avec ça, je regarde vite. Ouais. Il y a peut-être des choses encore, en fait, tout simplement, qui sont difficiles peut-être aussi d'accepter. Peut-être vous avez l'impression d'avoir été un petit peu trompé, d'avoir été un petit peu abusé aussi dans certains cas de figure. Hein. Et c'est un peu ça en fait qui vous bloque. Ce sont vraiment des gros blocages qu'il faut arriver à surmonter pour pouvoir tracer un trait définitivement sur des choses du passé. Continue. Bah, regarde, on avait la 10, on a la 11 maintenant. L'équilibre des forces, c'est vers quoi vous êtes en train de vous diriger, vous, hein. Tout ce qui a pu vous manquer, vous êtes en train de travailler pour combler les manques, combler les vides. Alors, j'ai pas envie de vous dire que ce sera tout simple, mais des fois, il y a des manques qu'on ne peut pas combler, mais on peut quand même arriver à évoluer en prenant connaissance de différentes choses ici. Et là, c'est ce qu'on est exactement en train de vous dire. Vous êtes en train de travailler pour retrouver un équilibre, une stabilité, mais vraiment dans tous les sens du terme. On nous parle aussi éventuellement d'évolution aussi avec le spirituel. Donc ça, ce sera à voir pour chacun d'entre vous. Ça peut parler différemment. Voilà ce que je pouvais dire pour vous. Pour ceux et celles qui aimeraient avoir une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figure en dessous de la vidéo. Allez, sans plus attendre maintenant, on va passer au groupe suivant. Alors, pour vous... Résolution pacifique et le pardon. Ici, il y a peut-être un travail sur soi à faire. J'ai l'impression qu'il y en a qui se trouvent peut-être... Ah, chaque fois, j'oublie de cadrer, je suis désolée. Peut-être il y en a ici qui... Bah, j'ai perdu le fil. Je vais y arriver. Hein. Je me remets dedans. Il y en a ici peut-être qui sont en train de faire un travail sur eux, qui rencontrent éventuellement aussi des petits blocages à l'heure actuelle qui vont se résoudre. Parce qu'il y a des choses peut-être à accepter et des choses peut-être qui n'ont pas été simples jusqu'ici, qui vous restent peut-être aussi un petit peu en travers de la gorge. Et là, on va vous demander tout simplement, c'est de travailler dessus. Le pardon, ça ne veut pas dire que l'on accepte le mal que l'on nous a fait. D'accord? C'est une image, hein, pour que vous puissiez mieux comprendre ce que j'essaie de vous dire. C'est pas qu'on accepte le mal, pas du tout. Ce qu'on vous dit dans le pardon, c'est d'accepter que la situation ait pu arriver, tout simplement, que ça vous a apporté aussi des éléments supplémentaires peut-être pour avoir une autre compréhension, une autre vision peut-être de la personne, peut-être pour avoir une mise en garde. Rien n'arrive par hasard. Donc il y a des choses des fois qui sont faites pour forger aussi le caractère. Rien n'arrive par hasard, même si des fois c'est difficile à le comprendre. Tout a un sens. On continue. Donc, comme vous le savez, je n'ai pas regardé les cartes à l'avance. Je vais procéder de la même manière. Donc, c'est comme j'ai dit, il y en a qui vont être pénalisés parce que, comme vous savez, je ne vais pas les chercher les cartes, moi. Elles viennent direct. Donc, il y en a qui en auront plus, il y en a qui en auront moins. C'est pas de ma faute. Je prends ce qu'on me donne. Alors, on va recadrer. Alors, pour vous, qu'est-ce qui se passe ? Les administrations, finances, évolution en chance. Après, on regardera au niveau des numéros. Je ne vais pas les étaler comme ça parce que vous ne voyez pas bien. Donc, je ne sais pas trop comment je vais faire. On va essayer de faire au mieux. Hein. On va déjà mettre les deux premières lignes. Et après, on regardera. Oh là, ok. Alors. Ici, il y a du mouvement, donc il y aura plusieurs cas de figure, vous adaptez d'après ce que vous vivez. Le premier cas de figure ne parlera pas à tout le monde. Ici, on va nous parler tout simplement d'un établissement. Il y a une évolution en lien avec un accord, une opportunité, en lien avec une administration pour peut-être faire fructifier vos finances, voire obtenir quelque chose par rapport à cette administration. Mais ça, c'est pas encore là. C'est au-dessus de vous. Donc, ça veut dire que c'est des choses qui viennent à vous. Mais dans ce qu'on peut voir ici, c'est que ça vous stresse. Parce que là, vous êtes déjà au courant de cette situation. D'accord? Donc, ceux qui ne sont pas au courant de ça, laissez de côté, c'est que ce ne sera pas ce cas de figure-là.
Donc, on vous dit bien que c'est une situation ici qui vous stresse. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ça va déboucher sur une opportunité pour vous pour pouvoir évoluer positivement. Je reprends pour les autres. Alors ici, qu'on soit un homme ou une femme, ça joue pas de rôle. Hein. Vous attardez pas sur les personnages parce que ça peut très bien être aussi la part féminine ou la part masculine. Ici, ce qu'on nous parle. Ici, on me parle notamment d'une visite. Il y a une visite qui va se faire, qui va vous aider à évoluer, à sauter des paliers. Ici, ça peut être en lien avec une dame, peut-être une dame, peut-être que vous allez rencontrer cette personne-là. Ça vous stresse peut-être un petit peu, mais il y a des opportunités là derrière, peut-être des opportunités de pouvoir régler des choses karmiques. Hein, ça peut être en lien avec ça. Comme on disait ici, il y a eu des... Je recadre, on va y arriver. Il y a eu des petites problématiques, des choses qui ont fait blocage, des incompréhensions, des choses qui restent en travers de la gorge. Et ici, ça peut être ça. C'est de travailler aussi en lien avec ça, tout simplement. Ok? Donc, je continue. Hein. Je sais pas comment je vais faire pour étaler. J'ai pas assez de place et la caméra, elle est petite. Bon, on va regarder au fur et à mesure. En tout cas, on nous parle de discussion. C'est pas limpide, hein, encore, les discussions. Hein. C'est un peu flou, hein. Mais ça vous dirige quand même plus ou moins. Regardez, on a le 6, on a le 33. Donc, les deux cartes ici sont bien liées. Ce qui aurait tendance un petit peu à vous faire peur, à vous stresser, ça amènera quand même des solutions. On continue. C'est des discussions assez rapides. Donc, ça peut être des discussions par le téléphone ici. Ou bien une visite. Ou bien vous allez tout simplement vous déplacer, vous allez voir quelqu'un. Cette personne va vous apporter beaucoup de bien-être pour les cas de figure. Si c'est peut-être que vous avez rendez-vous quelque part, je ne sais pas. Ça apporte du positif parce qu'il y a des gros blocages qui arrivent à être... résolu ici, c'est ce qu'on me montre. On retrouve quand même une certaine sérénité, un certain apaisement. Pour les autres, donc c'est compliqué quand il y a plein de cas de figure parce que j'ai peur d'oublier des choses. Donc, on nous parle aussi peut-être de rendez-vous quand même assez rapides ici qui débouchent quand même. Ici, je ne vais pas vous cacher, pour certaines personnes, je vois quand même la notion d'avocats, de choses comme ça. Où c'est qu'on trouve un accord quand même assez rapidement avec ça. Donc, il me reste encore 2 cartes. Je vais regarder. Voilà. Donc, dans les 2 cartes, ce qu'on nous dit, c'est un conflit et le soleil. Donc, je vais les placer ici. Ouais, c'est embêtant, vous ne les voyez pas. Donc, ça va bouger parce que je vais porter. Voilà. Donc, c'est comme je disais, la solution... Alors, moi, je vois plusieurs cas de figure ici. Donc, peut-être une personne qui a des problèmes, de la non-acceptation, c'est qu'on essaie de travailler sur soi, ça peut générer des conflits parce qu'il y a peut-être des portes qu'on n'a pas envie d'ouvrir ici. Mais je vois que c'est lumineux à la fin parce que ça vous aide à passer un cap aussi au niveau énergétique, mais aussi dans votre vie. Ça vous aide à être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus en harmonie avec vous. C'est comme une délivrance, hein. Moi, c'est comme ça que je perçois la chose. Pour les autres, donc c'est ce que je disais... Des discussions, c'est qu'on ne sait pas trop forcément encore où c'est qu'on met les pieds, ça peut stresser un petit peu parce qu'on n'est pas vraiment sûr du résultat. Il y a des conflits, pourquoi? Parce que je pense que les choses ne vont pas se passer peut-être telles qu'elles sont écrites, telles qu'elles sont prévues. Il y aura des petits changements, mais qui iront pour moi ici en votre faveur. Je repose ma caméra. Et on va regarder ce que les cartes ici enchantées nous disent. Alors déjà, on va regarder... le message de votre âme, ce qu'il a à vous dire. Alors ici, chaque fois, je suis désolée, je ne sais pas ce qui se passe avec moi ce soir, j'arrive pas à cadrer. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez quand même une once de magie à l'intérieur de vous, et ça vous fait rayonner. On vous dit tout simplement d'utiliser la magie, d'utiliser aussi votre savoir. Ici, il y a des clairvoyants, des clairsentants. Clairvoyants, c'est quand on a des visions claires sur ce qui pourrait arriver. D'autres, c'est au niveau des ressentis, où c'est qu'on se dit, ah, ça, je le sens bien, ou bien non, ça, je le sens pas. Vous êtes une personne comme ça, et c'est ça, ici. Le message de votre âme, c'est d'écouter, en fait, ce qu'on vous met sur le chemin pour pouvoir avancer et faire les bons choix. Donc, il n'y a pas de réticence à avoir. De toute façon, ici, il y a une évolution vraiment positive. Il y a une évolution. Les papillons, c'est l'évolution.
continue. Alors, on a le 10, ben vous voyez, il est là. J'allais chercher pour le tirage d'avant, c'est pour ça que je dis ça. Fond rocheux. J'ai envie de vous dire, vous avez déjà touché le fond. Vous l'avez déjà touché. Donc là, pour pouvoir vraiment rebâtir, parce que vous voyez, c'est tout craquelé. Ben oui, c'est tout craquelé. Vous savez peut-être plus trop. Il y a des choses qui ont besoin d'être éliminées de votre vie, des portes qui ont besoin d'être fermées, qui ont besoin d'être comprises, mais qui ont besoin d'être fermées pour pouvoir mieux avancer. Et ici, c'est ça qu'on vous dit. Vous avez déjà touché le fond dans le passé. Ça peut être le cas à l'heure actuelle, mais ce ne sera pas pour tout le monde la même chose. Oui, c'est bien ce que je vous disais. Ce que je vois, regardez, c'est magnifique. 8, 9, 10. Donc, du 10 qui nous donne ça. Donc, ça peut être maintenant ou avant, cette carte-là, fond rocheux. Ça peut être maintenant. Et l'autre peut être le futur, évidemment. On vous parle ici de gravir quand même certaines montagnes. Hein. On voit que vous évoluez, mais vous évoluez à grands pas. Et ça, on le voit très, très nettement. Donc, je ne sais pas ce que vous avez prévu de mettre en place, mais en tout cas, c'est porteur. Pour d'autres, j'ai l'impression, si c'est dans un contexte peut-être ici en lien avec des avocats ou je ne sais pas, on vous dit que ça va être des choses assez difficiles à vivre. D'accord ? Parce que vous allez peut-être pas forcément, à chaque fois, vous allez vous heurter à un mur. Tout sera fait pour pas que ça puisse être fluide. Mais on vous dit bien que les choses vont changer. Avec le cirque de l'anneau, je vais y arriver. Ici, on va nous parler quand même assez de choses en lien avec les finances, qu'il y a des choses à laisser passer, des choses à laisser de côté. Ne regardez pas en arrière et continuez surtout en avant. D'accord ? Il y a eu beaucoup de choses accumulées qui ne vous servent plus à l'heure actuelle, si ce n'est que des bases ou des apprentissages ici qui peuvent tout simplement vous aider à mieux comprendre ce que vous vivez au jour d'aujourd'hui. Ça va être votre force. Hein. Voilà ce que je pouvais dire pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 2. Si vous ressentez le besoin d'approfondir votre situation à vous personnellement, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figure en dessous de la vidéo. Maintenant, on va passer au prochain. Voilà, pour ceux qui ont choisi l'angélite. Amélioration de l'état de santé. Il y en a des stressés ici, il y en a des à cran. Hein. Relation profitable. On va y arriver. Donc ici, on va vous mettre les bonnes personnes sur le chemin pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Il y aura des mains tendues. Et bien, décidément, ce soir, c'est pas ma soirée parce que j'arrive pas à cadrer. Je sais pas ce qui se passe, je suis désolée. Je vous remonte les cartes. Amélioration de l'état de santé et des relations profitables. Je repose. On va y arriver. Hein. Vous savez, des fois, c'est mieux de ne pas les faire quand on voit qu'il y a toujours des imprévus. Mais ça me tenait à cœur quand même de la faire avec vous, cette vidéo. Donc, c'est pas grave, on l'a fait quand même, malgré les imperfections. Le parfait, ça n'existe pas de toute façon. Je pense que vous le savez. Donc, c'est comme je disais. Amélioration de l'état de santé, peut-être des mains tendues qui viennent vers vous, peut-être des compromis à trouver. En tout cas, j'ai envie de vous dire, pour certaines personnes, on ressent peut-être des états un petit peu de dépression. Ça a pu être le cas dans le passé ou le cas actuellement, ou tout simplement un autre état de santé qui ne va pas du tout à l'heure actuelle parce qu'on nous montre bien que la coupe est pleine. Donc, on vous dit qu'il y a des personnes sur le chemin ici qui vont vous aider tout simplement à aller mieux. Alors, on va regarder... Ça peut être psychologique autant que physique. Hein. Alors, on regarde avec la triade. Oh ben. Il y en a, c'est noir. Hein. Vous voyez noir. Il n'y a pas de dialogue. On se mure. Oh là là. Ça, c'est noir. Ça, c'est noir chez vous. Ok. Donc, vous voyez rien, comme d'hab. Voilà. Donc, on voit, il y a un manque de prise de parole. Ici, il y en a qui... Donc, je regarde. Hein. On n'a pas trop envie de parler. On attend. On a l'œil ouvert. On attend qu'il y ait des choses qui se mettent en place. On ne croit plus trop à grand-chose. Il y en a d'autres qui ont une petite lueur d'espoir ici, mais qui attendent parce qu'ils ont peur ici d'être déçus. Donc, on attend tout simplement que les choses soient mises en place pour pouvoir y voir beaucoup plus clair. 4, 5, 6, 7. 7 et 7.
J'ai envie de vous dire ici, les deux cartes là, elles sont liées parce qu'on vous dit le silence, en quelque sorte, c'est votre point fort parce que c'est la meilleure des vertus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous-même, je pense intérieurement, vous le savez. Si vous n'en parlez pas, c'est tout simplement parce que vous attendez d'avoir assez d'éléments concrets pour pouvoir prendre position sur ce qui vous sera proposé ici. Moi, c'est ce que je vois. Ensuite, on nous parle de mouvement, on nous parle d'intervention. On nous parle aussi de régénération pour certaines personnes ici. Au niveau énergétique, il y a des tendances aussi qui changent sur l'énergétique. C'est comme si on se reconnectait en quelque sorte à soi-même. Hein. Pour certaines personnes, c'est ce que je vois. On se reconnecte un petit peu à soi-même, mais dû à une intervention extérieure. Peut-être vous allez être obligé de vous déplacer pour pouvoir mettre en place ici cette reconnexion. Hein. On nous montre des prières exaucées. En tout cas, ici, c'est ce qu'on me dit. Ici, il y a des prières exaucées. Donc, chez vous, le message est quand même assez clair. C'est pas comme chez les autres tirages que j'ai faits. J'essaie de regarder encore un petit peu. Vous êtes peut-être passé ici par quelque chose quand même d'assez difficile et c'est ça qui vous a fait justement arrêter de parler parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression de parler à tort et à travers, qui ne sont pas écoutées. Ça peut être aussi un conflit avec un frère ou avec une sœur, hein. Ça peut être aussi dans le domaine familial ici, où c'est qu'on nous parle peut-être de conflits en lien avec la famille. On vous dit bien que vos demandes vont être exaucées aussi. Mais on me parle aussi de quelque chose d'autre là. On me parle de choses quand même. Alors ici, on va sortir complètement du contexte. On parle de choses sombres, des choses qu'on ne fait pas, qu'on ne dit pas, qu'on fait cacher. Il y a des initiations. Ici, je sais pas. J'ai l'impression peut-être qu'on se ment à soi-même. Je sais pas. Je sais pas. On force des choses là. On vous dit bien ici que la prière, elle a été entendue. Ici, je peux pas plus approfondir parce que je comprends pas vraiment ce qu'on essaie de me montrer. Mais je sais que c'est quelque chose ici, c'est caché. On parle pas. C'est dans l'ombre. On le dit pas non plus, mais on agit. Donc, est-ce qu'il y a un mouvement de déplacement par rapport à ça? On peut nous parler aussi au niveau énergétique. C'est pas très clair ce qu'on montre. Donc, je vais pas essayer de plus approfondir parce que je vois pas trop le sens. Peut-être qu'il y en a qui comprendront. Moi, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Pour vous, le message de votre âme, ce qu'on vous dit. On vous demande tout simplement de vous libérer et de créer tout simplement une nouvelle énergie créatrice. La vibration, c'est le 7. On vous demande tout simplement d'utiliser, de mettre en place votre énergie créatrice et de l'utiliser dans votre vie ici parce que c'est vraiment un moyen de détente, un moyen de pouvoir passer un petit peu à autre chose. Donc, profitez de continuer peut-être sur des hobbies. Je ne sais pas si c'est en lien avec la musique, ça peut être la peinture, ça peut être l'écriture, je ne sais pas. Mais on vous demande ici d'occuper aussi un petit peu votre esprit différemment quand vous en avez la possibilité. Ensuite, au niveau des cartes enchantées, triste et crainte. Ici, on ressent de la tristesse. Vous attendez des choses, vous êtes seul, vous êtes recroquevillé sur vous-même. Oh, c'est tout pas des... Pardon. Hein. On voit des cartes quand même assez difficiles. Hein. Dans ce qu'on voit, on voit aussi des séparations. Il y a l'attente de retrouvailles aussi. Il y a la notion de ça, là.
On a envie de retrouver certaines personnes, des personnes qui nous manquent, peut-être notre moitié, ça peut parler comme ça. En tout cas, c'est des personnes qui vous manquent, que vous aimeriez de nouveau pouvoir prendre dans vos bras. Peut-être qu'il y a eu un problème lié au passé, peut-être la partie adverse a mal agi, peut-être que c'est vous, je ne sais pas. Ce qui fait que, à l'heure actuelle, on se sent triste de ça, hein. Ça peut être vraiment dans les deux sens, ici ce qu'on montre, ça peut être vous, tout comme la partie adverse. Alors essayez d'adapter, hein, pour ceux qui ont peut-être aussi des attentes en lien avec la séparation, une séparation amoureuse, je sais pas, ça peut aussi nous parler dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que je le mets en place, que je vous le communique. Ici on nous parle de ça, hein. On nous parle ici aussi notamment d'un gros manque, de quelqu'un vraiment de très très triste. Mais on voit ici que c'est deux visages bien séparés. Donc, si c'est dans le cas d'une rupture, d'une séparation, c'est douloureux, je pense, peut-être pour les deux parties. Ensuite, avec la carte 47, regardez, c'est magnifique parce qu'on a eu 45, 46, 47. C'est très rare. Avec les temps sacrés ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez tout simplement faire votre vœu. Votre vœu sera exaucé. Prenez le temps aussi de vous purifier pour pouvoir mettre en place peut-être des bonnes vibrations, des choses que vous aimeriez vraiment voir se matérialiser dans la matière. Parce que ça, c'est très important. Les pensées sont créatrices, n'oubliez pas. Alors voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis en attendant, à bientôt.